Si je vous montre cette image, Facebook, compte désactivé. Je pense que c'est un cauchemar, tout le monde l'a et tout le monde l'a vécu si vous faites des publicités Facebook. Aujourd'hui, j'ai la solution pour vous, donc pour fêter cette début d'année 2022, j'espère d'ailleurs que vous avez passé de bonnes fêtes, eh bien, je vous partage comment est-ce que je fais en direct. Donc là, ce matin, j'ai eu un compte qui a été désactivé, je vais vous montrer comment est-ce que je vais le réactiver avec vous, pas à pas, donc vous pourrez reproduire ça de votre côté. Et en suivant cette méthode, on réactive nos comptes vraiment tout le temps. Donc voilà, il n'y a rien de compliqué, on va passer sur mon écran dans quelques instants. Juste avant, deux petites choses. Premièrement, si vous n'êtes pas abonné, faites-le. C'est important, la chaîne il faut qu'elle explose cette année. Là les informations que je vous partage elles sont gratuites. C'est très rare les informations pour débloquer un compte et surtout quand on le fait en direct. Donc là on est en 2022, je vous montre tout, c'est concret, c'est maintenant. Voilà, donc ça on va le faire ensemble. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo si vous l'avez trouvée utile. Dans un second temps, je vous ai mis un petit peu plus tard une checklist à suivre à la lettre pour que vous ne soyez plus banni avec les publicités Facebook. 2022 on a plein d'informations sur comment fonctionne Facebook et comment éviter de se faire bannir. Faut tirer avantage et j'ai vu avec mon équipe on vous a tout compilé, donc ce qu'on fait à la lettre et vous pourrez le télécharger. Maintenant que c'est dit, on va passer sur mon écran, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Donc là j'ai un compte qui vient de se faire désactiver. La première chose qu'on va faire c'est cliquer ici avec ce bouton et on va l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre pour voir quelle est la raison. Et aussi j'ai eu une notification là qui me dit que je peux rentrer en contact avec Facebook. Donc je vais cliquer ici sur voir comment. Et on va pouvoir rentrer en contact du coup avec le chat. La première chose c'est qu'on va regarder ici la qualité du compte. Ok, donc là en gros c'est un message générique qui me dit que ça ne va pas avec leur politique générale. Donc je tiens à recontextualiser également ce ban. Donc là il n'y a pas vraiment de raison parce que mes publicités ont déjà été approuvées. J'ai fait les choses dans l'ordre. Là, je vais soumettre l'appel, je vais vous montrer la procédure exacte et également comment est-ce qu'on peut débloquer le bouton pour contacter le support. Ça, c'est des choses qui sont importantes à notifier. Donc voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur le bouton aide. Donc là, vous voyez que j'ai le bouton de contact, ça c'est super. Donc si vous souhaitez contacter Facebook, c'est comme ça que ça fonctionne. Et quand vous cliquez sur le bouton aide, vous pouvez contacter leur support. Voilà, donc ça c'est une information qui peut vraiment changer la donne pour vous. Contacter le support, essayer de discuter, d'expliquer qu'est-ce que vous avez fait et que vous comprenez pas pourquoi vous avez été bloqué, puis vous faites appel. Aussi, je tiens à préciser qu'il y a quelques jours, je n'avais pas ce bouton de disponible, donc ça va dépendre des heures, ça va dépendre de votre compte, etc. Et peut-être même de ce que vous avez déjà fait dessus, du nombre de campagnes que vous avez lancées ou qui ont été approuvées. Encore une fois, là il y a une petite part de mystère. Si vous n'avez pas le bouton ici, ce que vous pouvez faire c'est aller sur Facebook et essayer de contacter le support Messenger directement depuis Messenger. Donc voilà, maintenant avant de cliquer ici sur réclamer un examen, je vais contacter le support en direct. La première chose que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner le compte du coup qui est banni, en général vous l'avez directement, et là ensuite vous allez choisir le problème. Donc là je vais choisir j'ai besoin d'aide avec mon compte publicitaire qui est désactivé, et là on peut contacter du coup par chat. Ça c'est super. Si vous cliquez par exemple sur le premier lien, celui-là, vous n'allez pas avoir la possibilité de les contacter. Donc cliquez bien sur cette version-là, elle fonctionne. Hop, donc là on va rentrer adresse email, numéro de téléphone et puis un message. Donc là ce que je vais faire, moi c'est que je vais juste ajouter un screenshot pour montrer que toutes les pubs sont approuvées et que j'ai été désactivé pour rien du tout. Je vous reprends juste après. Donc maintenant que j'ai expliqué le problème, je vais cliquer ici sur ce bouton, voilà, et on rentre en contact avec Messenger Facebook Ads Support. Voilà. On est en chat en direct, donc la discussion est en anglais mais ça reste de l'anglais très très basique. Donc là j'ai dit oui, je veux avoir une réponse pour mon compte qui est désactivé. Ensuite je veux oui ce compte là qui est désactivé. Ensuite j'ai demandé plus d'aide parce que j'ai pas besoin d'eux pour vérifier le statut. Et ensuite j'ai dit je veux autre chose. Je suis pas là parce que le compte j'arrive pas à le réactiver ou parce que ça prend trop de temps, je veux autre chose. Donc j'attends maintenant l'agent. Et si par exemple là vous cliquez pas sur j'ai besoin de plus d'aide, vous n'aurez pas l'agent. Le but pour eux c'est de limiter au maximum leurs employés. Vous voyez ici là qu'ils ont moins d'employés, donc du coup ils ont les bots. Donc maintenant on va attendre et je vous reprends dès que c'est bon. Aussi, je tiens à préciser que là, le compte, il a été désactivé, mais les publicités ont déjà été approuvées. Tout ça, je pourrais vous en parler dans une autre vidéo, notamment comment est-ce qu'on construit nos publicités également, de manière à ce qu'on ne soit pas banni. Je vous ai déjà fait le résumé dans la checklist, mais c'était important de le préciser. Donc voilà, on continue. Sur pas de réponse de la part de Facebook, donc à mon avis, ils sont pas disponibles. Donc ça fait déjà 20 minutes que j'ai envoyé un message, le dernier message que j'ai envoyé, et que j'ai commencé la discussion il y a 30 minutes. Donc là ce que je fais c'est que je sélectionne exactement comme ça, oui c'est mon compte, ensuite pub en France, donc là j'ai choisi le bon compte, et ensuite je clique sur je ne suis pas sûr, donc le premier lien, je ne suis pas sûr de quelle politique a été enfreinte. Donc là je clique sur envoyer, et puis je vais attendre le retour, tout simplement. Donc là j'ai mis un message très simple avec l'approbation, des fois ils vous demandent pas le message, la dernière fois ils m'en ont pas demandé, peu importe.
Je vais voir un peu les options qui disent non, ça m'intéresse pas. Donc je dis bonjour, toutes mes publicités ont bien été approuvées et quand je les ai dupliquées dans ma campagne de retargeting, eh bien le compte a été désactivé. Est-ce que vous pouvez m'aider s'il vous plaît en considérant que l'appel précédent, donc l'appel de décision précédent, a été pour la même raison et au final j'avais été réapprouvé. Donc voilà, ce que je fais, je le renvoie. Donc maintenant on va attendre et je vous reprends dès que c'est bon. Nouveau décor, parce que nouvelle saison 2022, j'en profite pour vous partager des conseils afin d'arrêter d'être bloqué. Comme je vous l'ai dit, la checklist à télécharger sous la vidéo, mais il y a bien sûr des axes qui sont très importants à respecter si vous voulez éviter les blocages. Premièrement, il faut lire les règles Facebook. Ça paraît très très bête, mais il faut le faire. À chaque fois que je vais avoir des problèmes avec des personnes qui me disent « mes pubs étaient bloquées, etc. », je regarde les publicités et je me rends compte que les règles ne sont pas respectées. Je vais vous donner les 3 règles que je vois le plus souvent qui ne sont pas respectées et qui sont pourtant claires. Premièrement, les zooms. Vous ne devez pas faire de zoom sur une partie du corps humain avec vos publicités. Par exemple, un zoom avec un plan uniquement sur la main, c'est interdit par Facebook. Donc, vous ne pouvez pas faire de zoom. Alors attention, ça peut passer. Vos publicités peuvent être approuvées, mais c'est marqué dans les règles noir sur blanc, vous ne pouvez pas faire de zoom. Donc tout ce qui va être produit pour la peau, produit où vous allez montrer un effet sur une partie du corps en particulier, ne le faites pas. Voilà. Nous, on essaye de voir des vidéos où on voit soit le corps entier, soit maximum, le plus zoomé qu'on va voir, ça va être un tronc, quoi. Voilà, on va essayer de montrer le plan le plus large possible. Ça, c'est très important. Deuxièmement, avant-après. Alors ça, c'est une classique, pourtant toujours pas comprise. Vous ne pouvez pas faire d'avant-après. Alors ça ne veut pas spécialement dire avant-après avec une barre au milieu, vous savez, avant-après. Non, vous ne pouvez pas dire situation avant, par exemple, situation après. Ou alors montrer une même personne qui a des difficultés dans une situation A et puis juste après n'a plus ces difficultés dans une situation B. Surtout quand ça touche au complexe, quand ça touche à la santé, quand ça va toucher par exemple à la perte de poids. Tout ça, faites très très attention parce que c'est du bannissement. Et enfin, 3e axe que je vois tout le temps, qui se répète, qui revient sans cesse, ça va être les publicités avec des promesses trop grosses, des promesses qui sont considérées comme par Facebook comme des promesses irréelles en fait, promesses trompeuses. Donc même si votre produit il fonctionne super bien, eh bien vous ne pouvez pas le dire. Prenons un exemple très simple, votre produit permet à votre client d'avoir plus confiance en lui. Vous ne pouvez pas dire avec ce produit, vous allez devenir extrêmement confiant. C'est pas possible. D'une, parce que vous avez dit vous. 2, parce que vous faites une promesse qui est considérée par Facebook comme trop importante. Quand on parle d'argent, par exemple, ou de gains, c'est très facile à quantifier. On ne peut pas dire à une personne, vous allez gagner tant, par exemple. Mais quand on parle d'une émotion, une sensation, un résultat qui n'est pas chiffrable, ben là, il faut faire très attention. Et il vaut mieux parfois ne pas parler de la promesse ou du résultat délivré tout de suite dans la publicité, du moins ne pas dire explicitement vous allez obtenir ce résultat grâce à ce produit en tant de temps, mais plutôt lister les avantages de ce produit ou les bénéfices pour le client. D'accord ? Donc ça c'est quelque chose que je vous recommande de faire, ces 3 règles-là, c'est ce qui fait sauter la majorité des pubs que je vois, respectez-les et ça changera tout pour vos publicités. Dernière chose, il y a certains produits que je vous recommande d'éviter, non pas parce qu'ils sont interdits par Facebook, mais parce que ce sont des sources de problèmes. Tous les produits qui peuvent s'apparenter au milieu médical. Arrêtez, oubliez. Prenons l'exemple des aspirateurs pour points noirs. Un aspirateur à points noirs par Facebook, eh bien c'est considéré comme un appareil médical et c'est un ban instantané même si vous ne faites pas de zoom sur la publicité. Aussi tous les produits qui vont avoir un effet sur la peau, donc là je pense aux anti-cernes, aux fonds de teint, ce genre de choses comme ça. Ce sont des produits qui marchent, ce ne sont pas des produits qui sont interdits par Facebook, mais ce sont des catégories qui peuvent entre guillemets créer un complexe et Facebook ne veut pas que vous créez de complexe. Donc les règles sont très très vagues, mais justement comme elles sont vagues, et on nage un peu dans le trouble avec ces produits, eh bien je les évite. Donc je vous recommande tout ce qui va toucher au complexe, tout ce qui va toucher au matériel médical et éviter les zooms. Donc moi personnellement, j'aime pas vendre des produits pour la peau parce que ça demande en général, pour bien faire passer le message, qu'il y ait des zooms. Encore une fois, ce n'est absolument pas une obligation, simplement une recommandation. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. C'est mon avis personnel et personnellement, nous, on le suit. Donc on ne le fait pas pour nos e-commerce. Ça ne nous empêche pas de lancer plein de produits gagnants. Donc voilà, là j'en parle pas plus. Je me rends juste sur l'onglet support, sur ce qui se dit. Voilà, parce que vous voyez par exemple la dernière fois, eh bien il m'avait répondu, donc vous pouvez le voir là du coup en 7 janvier, là on est le 9, donc c'était à 6h53 PM et là j'ai eu la réponse à 7h20 PM. Donc là je leur ai fait la même appel. Et j'ai pu rajouter un message en expliquant bien ce qui s'est passé, sachant que ça a déjà été approuvé. Ils ont l'historique avec eux, hein. Donc voilà. Maintenant que je viens de faire appel pour qu'on débloque mon compte, donc ce que je fais, c'est que je quitte le bureau, je me fais un rapide café et je reviens après. Alors je me suis perdu entre temps, il est 11h22, mais j'ai fait l'appel, vous voyez bien, à 10h29 et à 10h46, eh bien c'était approuvé. Donc voilà, le compte est de nouveau actif. Je vais pouvoir lancer ma campagne et c'est aussi simple que ça. Donc là je vous le montre bien, je vais rafraîchir cette page là où il me disait que j'étais inactif, je rafraîchis
Et voilà, je suis actif. Donc là vous l'avez vu, ça a été ultra rapide, le compte a déjà été validé. Je vais pouvoir relancer la campagne qui avait été désactivée et commencer au final à faire les ventes et lancer cette nouvelle boutique. Aussi rapidement, est-ce que vous serez intéressé par une série où je vous montre justement comment est-ce que je lance une boutique pour 2022 de A à Z, toutes les étapes, les publicités, etc. J'ai eu des demandes sur Telegram, donc là c'est le canal privé Telegram de la communauté et vous pouvez me poser vos questions, me soumettre des sujets de vidéo. J'ai eu cette question, ce sujet de vidéo, est-ce que ça vous intéresse? Dites-le moi en commentaire YouTube, comme ça je le sais et ensuite ça fait booster le référencement de la vidéo. Rappelez-vous, il faut qu'on fasse exploser cette chaîne pour 2022. Voilà, donc dans tous les cas, on a fait le tour. Je vous ai mis la checklist exacte qu'on utilise sous cette vidéo en commentaire. Il vous suffit de cliquer sur le lien pour la télécharger. Pensez à venir me suivre sur les réseaux sociaux, donc que ce soit Instagram ou Telegram. Vous avez les liens encore une fois en description. Et pour ma part, on va se donner rendez-vous semaine prochaine. Appliquez ça, débloquez votre compte et lancez vos pubs. C'est important, il faut que ça tourne. Allez, à très vite.